Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va d'abord commencer par prendre des nouvelles de notre bon et brave PKN. Et on va pas se mentir, au moment où je te parle, le PKN n'est pas en très grande forme et on va essayer de savoir pourquoi. En plus de cela, on va parler d'une crypto-monnaie qui sur l'année 2021 est simplement en plus 13 000%. Ouais, un petit 13 000% au calme courant l'année 2021. Et on va terminer avec le meilleur, c'est-à-dire des petites actualités concernant le Shiba. Et mon petit doigt me dit que ça sera encore très bon pour notre même token préféré. Alors, membre de la Shiba Army et membre de la Pocket Army, je compte sur vous pour me faire péter la barre de like. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos crypto friends. Et donnez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ma foi tu découvres la chaîne par cette vidéo, eh bien abonne-toi et active la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Oui, n'ayant pas vraiment un petit horaire fixe, si tu ne veux pas rater la sortie des prochaines vidéos, abonne-toi et active la petite cloche. Chers membres de la Pocket Army, eh bien c'est le moment de parler du PKN et de son cours qui, ma foi, au moment où je te parle, il en a un petit peu pris plein la tronche et il est assez bien redescendu. Enfin, descendu, tout est relatif. Bon alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer ces gros volumes de vente? Je te laisse un petit peu méditer. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Tu ne sais pas? Non? Eh bien écoute, j'ai ma petite idée. Il faut savoir que les vestings, ça y est, la période de distribution est terminée. Donc le vesting est terminé pour le round 1 et 2. Et donc du coup, ils commencent à avoir leur distribution de tokens. La distribution donc des tokens pour le round 1 et le round 2 va être distribuée entre le 18 et le 31 octobre, les gars. Donc pour rappel, le round 1 et le round 2 ont touché un PKN à un prix de 0.006. D'accord. Donc on ne peut pas en vouloir aux 7 personnes qui ont participé au round 1 et au round 2 qui eux ont touché un token à 0.008. Okay. On ne peut pas leur en vouloir de reprendre leur investissement. Et du coup, ça fait quand même... on le sent quand même sur le CoinMarketCap. Bon, ceci n'explique pas peut-être tout, mais quand tu vois les gros volumes de vente, surtout que quand tu sais que pour participer au round 1, il fallait apporter un minimum de 10 000, tu vois. Donc bon, je comprends pleinement que ces personnes-ci, veulent récupérer leur investissement. De même pour le round 2, c'était 5 qu'il fallait apporter au minimum. Faut pas en vouloir à ces personnes-là, les gars. Et ça risque de chuter parce qu'il va y avoir une distribution encore de tokens pour ces personnes-là jusqu'au 31 octobre. Mais on risque encore d'avoir des petites baisses concernant le PKN. Des petites remontées aussi, attention les gars. J'espère avoir répondu à une de tes interrogations concernant la chute du PKN. Je n'ai pas dit que c'était ça, bien entendu, mais bon, ceci peut expliquer cela. Curieux de voir ce que le mois d'octobre va réserver à notre PKN. On a déjà eu le burn de token, 1 milliard, paf, de PKN brûlés. Incessamment sous peu, on va avoir droit au listing sur une plateforme sexe. Attendons de voir ce que l'avenir réserve. Mon brave, j'ai peut-être oublié de t'en parler en début de vidéo, mais au moment où je te parle, tu peux participer. Ça y est, le lancement de l'ICO de l'ordre token est opérationnel. Tu vas pouvoir donc participer au round 1 et bénéficier d'un prix de token à 0.006 centimes. J'ai fait une vidéo qui présente le projet, alors je t'invite à aller la voir. Et surtout, si tu souhaites participer à l'ICO ou simplement te renseigner, tu retrouveras un lien en description. D'avance, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne te dis pas quoi faire de ton argent et ce genre de choses. L'investissement dans la crypto-monnaie est un investissement à haut risque. Tu es libre de faire ce que tu veux. Ouais. On m'a dit que je faisais pas assez de messages de petite prévention, donc bon, attends-toi à ce qu'il y en ait souvent maintenant. Donc, ICO Lord Token Round 1, c'est parti les gars. Tous les liens sont en description. Place maintenant à la petite crypto-monnaie qui a fait un plus 13 000% au cours de l'année 2021. Ah, 13 000%. Le FTM, le Phantom. Un Ethereum Killer a déjà plus 13 000%, comme je l'ai dit, sur l'année 2021. Nul besoin de s'appeler Dogecoin ou alors Shiba Inu. C'est quand même cool quand même, comment le Shiba Inu est quand même grave en mode et en hype tout simplement en ce moment. Avant on était quoi, 3 pelés attendus à vous parler du Shiba, maintenant... il y en a quand même toute une flopée qui vous parle du Shiba, je trouve ça bien. Et même la presse, dans les sites qui relaient les informations et ce genre de choses. Ça parle du Shiba. Juste petite parenthèse, je trouvais que c'était cool. Alors, pour connaître une croissance explosive, la blockchain Phantom, concurrente d'Ethereum, connaît une progression explosive depuis août. Le 17 octobre, hormis le Bitcoin, la plus grande majorité des tokens s'affichait en baisse. Les investisseurs sont donc en effet concentrés sur les effets à venir des fonds négociés en bourse sur le cours du BTC. Certaines crypto-monnaies se démarquent cependant. C'est notamment le cas du Phantom
Une blockchain est rivale à l'Ethereum. Bon, c'est toujours drôle, moi, petite blockchain à l'Ethereum. Oui, j'aime bien faire des petites entre parenthèses. Je suis un pro ETH, donc bon, une fois que la mise à jour de l'Ethereum 2.0 va passer, elle va mettre au chômage pas mal de petites crypto-monnaies à mon sens. Enfin, une de plus aux côtés de Cardano et Solana. Ben oui, effectivement, Cardano ou Solana, pour ne citer que les premières en capitalisation. L'explosion du cours du FTM depuis août. Ça c'est intéressant. Phantom connaît cependant une croissance fulgurante depuis ces derniers jours. Quelques chiffres suffisent pour en mesurer toute l'ampleur. Le 21 juillet, le jeton FTM était à une valeur de 0,17 centimes de dollar. Un mois plus tard, sa valeur dépassait déjà les 50 centimes. Au cours du mois d'août, explosif pour les altcoins, la hausse du Phantom allait encore s'accélérer. Au mois de septembre, le token enchaînait les ATH. Le 9 septembre, la valeur du FTM atteignait simplement 1,6 centimes de dollar, donc 1,60 si tu préfères, au calme. À l'exception des mêmes coins, peu de crypto-monnaies avaient habitué les investisseurs à des progressions aussi rapides. Mais jusqu'au début octobre, le FTM allait ensuite connaître une phase de correction suivie d'un cycle de consolidation. Cette période est à présent révolue. En effet, depuis le 6 octobre, le cours du FTM s'envole une fois encore vers de nouveaux ATH à plus de 2 dollars. Sur un marché en berne, le FTM s'offrait même une flambée de 10% le 17 octobre, c'est-à-dire il y a quelques heures. Le 18 est bien de ce mois-ci, aujourd'hui, à 9h10, le token FTM affiche une croissance quasi nulle, mais quelques points de hausse sur 7 jours. Le crypto-actif est actuellement très recherché des investisseurs. D'après le CoinMarketCap, le volume de transactions sur 24 heures a bondi simplement de plus de 60%, ce qui montre un certain petit engouement autour de la crypto-monnaie. Nouvelle ATH à plus de 2,45 centimes de dollars à court terme. Compte tenu de l'historique du FTM, les détenteurs de jetons peuvent tabler sur une nouvelle phase de hausse à la crypto-monnaie. À 2,23 centimes de dollars, il n'est déjà plus qu'à quelques encablures de son dernier ATH, donc c'est-à-dire son ATH 2,45. Sur un an, les investisseurs réalisent de toute manière déjà une fructueuse plus-value. Depuis le 1er janvier, le prix du FTM gagne environ 13 000%. Ça, c'est une très belle performance. Une performance pour un jeton sur le marché depuis 2018. Une belle performance. Très belle performance. Blockchain présenté comme un ETH killer, le Phantom exploite son propre consensus Lash6. Il s'agit d'une variante du consensus Proof of Stake vers lequel s'efforce de migrer l'Ethereum. Attends, il s'efforce peut-être l'Ethereum, mais attends, quand l'ETH 2.0 va... Oh, ça va chier les barres au point de vue de l'ETH. Enfin, moi, j'attends que la 2.0 voit le jour. Grâce au support des smart contracts, Phantom bénéficie d'une attention particulière dans cette fonctionnalité qui lui permet de proposer des services et une valeur ajoutée comme la DeFi ou des NFT. Mi-août, Phantom s'intégrait même les oracles de Chainlink, facilitant l'hébergement de protocoles DeFi sécurisés sur la blockchain. Cette évolution contribue nettement à la hausse du FTM. FTM, token à suivre ou pas? Est-ce qu'il est toujours temps de rentrer dedans ou pas? Je ne sais pas. Si tu souhaites qu'on développe un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie Phantom? N'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Place maintenant, membre de la Shiba Army, à ce que tu attendais. On va un petit peu se balader sur le CoinMarketCap de notre même token préféré. Petite actualisation, F5. Bon. 14,5%, oui c'est bien quand je fais une petite actualisation et que il prend un petit peu plus de valeur. Bon, le token, au moment où je te parle, en grande forme, avec encore une fois 14,49% de plus-value, ce qui le place en 19e position des top crypto-monnaies. Bon, écoute, tant qu'il est dans le top 20, ça va. Ça lui offre de la visibilité au calme à notre même token préféré. Bref, je vais cesser de blablater. Je compte sur toi pour me faire péter la barre de like, membre de la Shiba Army. Pendant ce temps-là, je vais te lire un petit article. Le Shiba Inu. Le marché du Shiba Inu est dans un marché haussier très fort en 2021. Un véritable modèle de continuation majeur sur ces graphiques à plus long terme met une évidence sur la possibilité d'une augmentation supplémentaire de 90%. C'est pas moi qui l'invente encore une fois, ça nous vient de Cointelegraph. Dans le détail, le Shiba Inu a augmenté de plus de 1250%. Petite augmentation similaire au token Phantom depuis le début de l'année. Pour établir le sommet annuel, donc son ATH de 3528 données de Binance le 8 octobre. Le plus tard, la crypto-monnaie a craqué sous le sentiment de prise de bénéfices conduisant à plus 41,50% de correction de prix. Non, c'est plus 41%, c'est pas... Non, c'était dans le bas.
Donc le token de 35 à 28 est redescendu à 20,60. Mais les taureaux ont commencé à accumuler du SHIB au niveau, enfin, par rapport à ce niveau-là. Ouais, la traduction est un petit peu dégueulasse, donc je la, comment dire, retranscrit en temps réel. Un rebond qui s'en est suivi et le prix a augmenté donc de plus de 55% pour le propulser à 32,00 centimes de dollars. Où il a rencontré une série de ventes massives. Oui, ça, je t'en ai parlé dans la récente vidéo, que les baleines pour le moment s'amusent quand même assez bien. Dans l'ensemble, le prix du SHIB a continué à former des hauts et des bas, plus bas au cours des sécessions suivantes, formant une structure triangulaire qui ressemble à un bulle. Les analystes considèrent le fanion comme des modèles de continuation haussiers, c'est-à-dire que la formation associée à des volumes d'échange en baisse a tendance à envoyer des prix dans la direction de leur tendance précédente, jusqu'à la hauteur de la remontée des prix précédents, également connu sous le nom de flagpole. Dans le cas où ça te semblerait chinois, tu as une petite illustration qui te montre cela. Donc le fameux bulle qu'on parle ici, qui représente un flag. Tu vas avoir plusieurs petits termes de l'article qui vont au final que tu vas retrouver ici, si jamais tu galères un peu. La hauteur du mât, donc du drapeau du SHIB, est d'environ 24,50 centimes de dollars. Par conséquent, étant donné que la crypto-monnaie poursuivait une percée à la hausse par rapport au sommet du bulle, le niveau auquel ces signes de tendance supérieure et inférieure convergent donc. Son prochain objectif serait d'environ 52,00, soit environ 90% de plus. Bon, écoute, 90% de plus pour propulser le Shiba. Ah, moi je suis pour. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, membre de la Shiba Army, mais 90% au calme, pourvu qu'ils aient raison. Pourtant, les pennantes, c'est bien comme ça que ça se présente, j'espère. Pennantes sont connus pour être les pires indicateurs techniques fiables, du moins selon une étude menée par Cody Hinn de la Samurai Trading Academy. En 2020, sur la base de son évaluation du 10 ans de données sur les marchés et plus de 200 000 structures de trading, il a constaté que les bulles pennantes atteignaient avec succès leur objectif de prix dans plus de 54,87% des cœurs. Bon, écoute, c'est quand même une chance sur deux, ma foi. Tu es joueur ou tu n'es pas joueur. Hein. Pendant ce temps-là, l'homonyme du Shiba Inu, l'échange décentralisé ShibaSwap, a détecté une augmentation du montant détenu par ses poules de liquidité. Au 18 octobre, la valeur totale bloquée dans ses contrats du ShibaSwap était 411,42 millions de dollars contre 253,41 millions de dollars au début de ce mois, selon les données fournies par DeFi Lama. Pendant ce temps, le service de suivi de données cryptographiques Sentiment a détecté une augmentation des transactions de baleines concernant le Shiba Inu de plus de 10 000 dollars au cours des dernières 24 heures. Notons que leur occurrence est généralement haussière pour le SHIB. Effectivement, au moment où je te parle, le Shiba Inu est en grande forme, un petit 15%, ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai une autre petite article qui pourrait être intéressant parce que oui, au final, on va pas se mentir, Elon Musk a quand même... Il n'y a rien à faire à l'influence qu'il a. Tu retrouves donc l'image, le screen. Ce tableau qui va t'expliquer comment témoigner le passé. Les transferts importants sont généralement colérés à une flambée de prix. Par exemple, selon les données fournies par Etherscan, plusieurs gros morceaux de SHIB, plus de 80 milliards de pièces, chacun étant accompagné d'une hausse de prix. De plus, le jeton phare sera bientôt listé sur les principaux échanges cryptographiques, donc les plateformes d'exchange et SEX, une pépite de change.org, appelant à ce que Robinhood l'ajoute le rival du Dogecoin. Voilà. Quoi qu'il en soit, que du positif concernant notre bon et brave même coin préféré, le Shiba Inu. Mais ce n'est pas tout. Vous m'en avez parlé dans le groupe Telegram, j'ai été faire ma petite recherche et c'est vrai, je suis tombé là-dessus. Ice-T a un message pour vous, membres de la Shiba Army. Shib Diggity. Shibu Inu. Ah, ça par contre... Ice-T, membre de la Shiba Army. Bon, dis-moi ce que ça t'évoque, dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. C'est toujours cool à mon sens. C'est toujours cool à mon sens quand une personne influente vienne grossir les rangs simplement de notre bonne et brave Shiba Army. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
L'espace commentaire est là pour que toi, tu me dises ce que tu en penses. Mais attends, c'est pas tout. Nous avons une autre personne influente qui a posté, eh bien, quelque chose. Laisse-moi te montrer ça. Et cette personne influente n'est autre que Kosomo DBDC. Voilà, je rigole. C'est un Snoop Dogg, regarde. Je suis même pas sûr d'avoir bien prononcé son blaze en plus, mais c'est pas grave. Et là, par contre, ça chauffe quand même un peu, on va pas se mentir. En plus, la petite musique, ma foi, régale. Bon alors, mon bon et brave membre de la Shiba Army, ça te chauffe pas? Qu'est-ce que toi, là, tout de suite, en one shot, je veux que l'espace commentaire soit, eh bien, tu sais quoi, je veux qu'il soit sollicité au maximum. Tu n'as jamais pris la peine de donner ton avis en commentaire, eh bien, donne-moi ton avis en commentaire sur ce genre de petites choses. Est-ce que toi, personnellement, ça te chauffe, ça ne te chauffe pas? Qu'est-ce que ça t'évoque? Écoute, on parle quand même de Snoop. Snoop a quand même un petit NFT au calme en PP sur son compte principal, sachant qu'il a un compte dédicacé qu'au NFT. Enfin, ma foi, je trouvais ça cool, je voulais simplement vous en faire part. J'espère que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie. Si tu es friand d'ICO, n'oublie pas que l'ICO de Lord Token est lancé, donc va donc faire un tour et tu pourras bénéficier d'un prix d'un token relativement attrayant, étant donné que ce sont des presales et le round 1 vient à peine de débuter. Si tu as donc passé un bon moment avec moi dans la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Comment? Eh bien, like la vidéo, partage la vidéo à tes crypto friends, donne-moi ton avis dans l'espace commentaire, oui. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche. Les gars, je suis peut-être chiant avec ça, je le répète souvent, mais c'est un moyen pour développer la chaîne. C'est un moyen qui est totalement gratuit et mis à votre disposition. Alors, ma foi, ben, n'hésite pas, ça me fait plaisir. Et surtout, ce qui me fait plaisir, et ce qui me ferait plaisir plutôt, eh bien, c'est que tu prennes soin de toi jusqu'à la prochaine vidéo. Oui, mon bon, tâche de bien te porter. Et surtout, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.